Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un peu de Terrascape et on va découvrir une nouvelle espèce avec un kit qui a été créé par quelqu'un qui a donné un petit coup de boost à ma chaîne. C'est une personne qui a du goût. Déjà la partie aquatique est magnifique. J'adore le sable blanc, le côté un peu tanin dans l'eau, le côté marron, plus des gousses de fruits. Il sait de quoi il parle quoi. Non, incroyable. Ah, j'ai vu la grenouille, je l'ai vue, elle est là, elle est là. Vraiment je pense qu'il est légitime pour juger tout ce qu'il voit. Je trouve ça magnifique, j'ai l'impression de me croire un peu dans le film Avatar. Mais surtout je pense qu'il est d'une intelligence très rare. Tout de suite, hop, ça y est, t'as chopé un petit abonnement et t'as mes bestioles d'abord dans tes abonnés. Et tu sais quoi? Fais comme lui et abonne-toi à ma chaîne si toi aussi tu t'es reconnu dans la description. Bref, aujourd'hui on va découvrir le kit d'Alban de la chaîne Mes bestioles d'abord. Allez, bienvenue sur Rainforest. Je déconne avec l'intro de ma vidéo, mais en vrai, entre créateurs, faut bien soutenir. Et encore merci à Alban pour avoir donné un petit coup de projecteur. On est une petite niche de passionnés et je suis sûr qu'on pourrait faire plus de collaborations ensemble. Ça donnerait des moments incroyables à se partager. Le message est passé. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Alban? C'est un vrai passionné de terrario. Il a d'abord créé la chaîne Honeymood avec Matt, une chaîne spécialisée sur la terrario et avec des tonnes de contenu hyper intéressant. Et depuis peu maintenant, il a créé sa chaîne Mes bestioles d'abord. Il est aussi sur Twitch et il partage plein de choses en live, allez le voir, c'est super cool. Qui de mieux qu'un mec qui a testé plein de matos pour créer son propre kit? Et ben voilà, il a fait avec son kit Cloporte, disponible sur sa boutique. Je mets évidemment le lien en description et je vous laisse aller voir, franchement il y a plein de choses, pas que ce kit Cloporte d'ailleurs, plein de choses aussi pour les aquariums, avec des plantes, plein de choses, je suis sûr que vous allez vous laisser tenter et j'ai même un code promo pour vous. Mais bon, je vous le donne un peu plus tard, faut bien que je pense à mon watch time. Allez, passons au kit. D'abord, parlons des cloportes. On va pas y passer longtemps, c'est vraiment des petites bêtes sous-cotées. Déjà, c'est pas un insecte, c'est un crustacé. Première chose à bien savoir. Et surtout, c'est un peu le même plaisir qu'avec les coccinelles. Vous savez quand on était enfant qu'on les laissait se balader sur le doigt? C'est vraiment ça les cloportes. On les laisse se balader sur la main sans avoir ce petit découp qu'on a vraiment avec d'autres petites bêtes. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est surtout parce qu'elles sont vraiment prévisibles, c'est-à-dire qu'elles vont pas se mettre à sauter d'un coup, ou à s'envoler avec des ailes, on sait pas d'où elles sont sorties comme certains insectes. Là vraiment, c'est une petite bête qui marche lentement, elle est douce, c'est vraiment très agréable à manipuler, et elle n'inspire aucune crainte. Et même au contraire, si elle se met à avoir peur, elle va durcir et devenir juste une petite boule. C'est pas non plus une bête gluante ou collante ou que sais-je. Là vraiment, elle est toute douce quand elle se balade, vraiment je rigole pas, c'est assez doux au toucher. Bref, super idée de la part d'Alban d'avoir sorti ce kit. C'est parfait pour les gens qui n'auraient pas pensé tout simplement à avoir cette espèce-là, ou pour les débutants qui n'ont pas de budget et qui veulent débuter dans la terrariophilie. Allez, trêve de blabla, je mets ça sur une table, on déballe le kit. Sortons ce qu'il y a dans le kit. Hop là. Bon, j'ouvre le kit pour la première fois, j'avais déjà vu Alban le faire sur sa chaîne, je vous invite d'ailleurs aussi à regarder sa vidéo parce que c'est lui qui le fait, il le fait sûrement encore mieux que moi. Mais moi, je vais aller plus loin puisque le but de cette vidéo, ça va être d'essayer de faire un vrai Terrascape avec ce terrarium. Bon, on regarde, je découvre quand même. Un petit monde sur les cloportes, ça va t'expliquer tout ce qu'il faut faire pour s'en occuper. Donc ça, c'est top. Toujours bien de mettre un petit kit, franchement. C'est bien plus agréable d'avoir un kit dans la main avec les explications. On a une vraie expérience derrière. Et sa carte avec un petit effet brillant. En tout cas, carte de visite avec ses réseaux sociaux. Alors, j'ouvre immédiatement donc, avec une porte qui s'ouvre par le dessus, donc porte coulissante. Hop, très bien, perforé pour l'aération, très important pour les cloportes. Je vais tout ouvrir, hein, en vrai, attendez. Je déballe et après on ouvre. Plein de petites pochettes. Le noir, ça fait toujours un peu luxe. Hein. Du liège, des petits morceaux de bois, un pulvérisateur. Ça, c'est les petites fioles de nourriture, franchement, elle est mignonne, c'est cool d'avoir un truc comme ça. Hop, une gamelle et un gros sac de substrat, ça pèse son poids. Et le terrarium, je crois qu'il fait 30 par 20 par 15, quelque chose comme ça. Franchement, ça fait un bel espace, c'est même grand hein, pour des cloportes. Vous savez quoi? Comme je le fais d'habitude, je range, je vais ouvrir les paquets et on regarde tout ce qu'il y a. Le
kit est ultra complet. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un sous-bois. Dans les petites choses que j'ai ouvertes, il y a l'os de sèche ici, très important pour les cloportes. La sphaigne pour bien maintenir l'humidité. Et ici, des feuilles de chêne que les cloportes ont adoré. Et puis surtout, la star, les stars de la vidéo, les cloportes. Donc là, c'est des Magic Potions. Alors attendez, je vais les sortir de leur boîte. Hop, je les ai vus se balader tout à l'heure, mais dès qu'il y a la lumière, hop, ils vont se cacher en dessous les feuilles. Alors, est-ce que je vais essayer d'en choper un? Là, il y en a un là, parfait. Ils sont beaux. J'adore leur couleur. Allez, monte sur ma main. Et voilà, c'est toute petite bête. Quand je vous disais que c'est ultra doux, franchement, je rigolais pas. Hein. Quand ça se balade, franchement, c'est mignon à observer. Ils ont des petites antennes. J'aime bien leur couleur. Hein. Le côté blanc aussi, ça sort du côté traditionnel, on va dire. Hein. D'habitude, on les voit souvent noirs vers chez nous. Là, les voir tout blanc comme ça, franchement, ça change vraiment. C'est hyper sympa. Attendez, je me rapproche. J'ai essayé de faire un petit focus pour que vous voyez bien. Hop. Je le répète, mais vraiment, c'est une espèce idéale pour les débutants. Et même pour les passionnés comme moi. Hein. C'est des petites bêtes qui commencent à s'agiter, à s'exciter. Ah, bah, elle est tombée dedans. Il va te cacher, ciao. Non, vraiment, c'est mignon. Dès que ça stresse ou que ça sait pas trop quoi faire, pouf, ça bouge plus. Enfin, vraiment, c'est cool à observer. En général, pour ce genre d'espèce, on se prend pas la tête. Hein. On met la sphaigne d'un côté, on met la terre, on remplit ça de feuilles, et puis finalement, un sous-bois, c'est juste un bazar un petit peu de la forêt. Bon, bien fait, évidemment, mais en vrai, c'est ça, c'est juste des feuilles qui tombent des arbres, et qui créent un écosystème idéal pour ces petites bêtes. Moi, je vais essayer d'aller plus loin. Je veux faire un truc comme si c'était une mini-forêt, en vrai. Donc, dans cette petite boîte, on va mettre des mousses, on va mettre quelques plantes, une plante même, parce que je pense que ça sera trop sinon. Et on va faire un petit scape hyper sympa. L'idée, c'est de rester quand même dans un budget ultra serré. Et vraiment, j'ai un bon plan que j'ai trouvé en jardinerie. Je vous amène ça. Ça se présente dans ces boîtes. Ça coûte, ça coûte 4 €, 3,99 €. Vraiment pas cher. Et on se retrouve. Donc là, je l'ai sorti parce qu'à la base, donc c'est pour de la mousse. Elle est toute compactée là-dedans. Et dès qu'on la sort, qu'on la réhydrate, qu'on en prend un peu soin, qu'on la laisse respirer, on se retrouve avec une mousse comme ça, donc une mousse de forêt, idéale pour ça. Et là, franchement, on a de quoi faire. Après, si on la pose comme ça, on a un Skype. Hein. Mais on va essayer de faire un truc hyper cool. Donc vraiment, 3,99 € cette petite mousse. Et j'ai pris aussi un petit Phytonia. Donc ça, attention, ça va besoin d'avoir beaucoup d'humidité. Ça tombe bien, hein, il faut bien 80-90% d'humidité pour ces cloportes. Donc ils auront la dose. Mais il leur faut de la lumière aussi, ça reste des plantes. Contrairement aux cloportes qui vont passer leur temps à se cacher et qu'il ne faut pas de lumière directe. Donc on va voir comment elle va se comporter. J'espère que ça va aller pour elle. Je la mettrai dans tous les cas à la lumière ambiante d'une pièce, donc pas dans un placard. Mais justement, on verra comment elle va cette petite plante. Et toujours pour faire un rendu un peu sympa, je vais utiliser un reste de silicone pour coller quelques lièges. Et voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe en plan séquence et je vous fais ce skate.
Et voilà le petit scape. Je me suis éclaté à le faire. Hein. C'est super cool de faire des petits terrariums. C'est plus rapide que les gros. Et j'ai rajouté cette pierre là au milieu. Je l'ai trouvée dans mon jardin. Je trouvais qu'elle avait vraiment sa place. Elle était superbe. Je me suis dit, bah, faut vraiment que je la mette dedans. Donc j'ai rajouté tout simplement. J'ai mis aussi un fond ici, un fond d'aquarium. Je trouvais que ça rajoutait de la profondeur. Et vu que je vais le mettre sur une étagère comme ça, bah, il va vraiment être du plus bel effet. Évidemment, quand on prévoit son scape, on prévoit où est-ce qu'on va le ranger. Parce que si tu prévois de le mettre comme ça, bah, évidemment, tu vas pas grand-chose. Donc là, c'est top. Je trouve qu'il est du plus bel effet. Je suis super content. Bah, merci Alban. Je trouve que ton kit, il est top. J'ai pas parlé du substrat, mais il est de très bonne qualité. Et toute la déco, toutes les pierres, les lièges et tout, franchement, il y a vraiment de quoi faire de belles choses avec. Allez sur sa boutique, Mes Bestioles d'abord. Évidemment, je vous mets le lien en description. Et comme je vous l'avais dit, Alban, il a pensé à vous. Il a prévu un code de 10%, donc profitez-en. Il y a plein de choses sur la boutique, je le rappelle, hein, il y a des plantes, mais aussi ces kits-là. Profitez-en parce que c'est pas tout le temps qu'il y a 10% sur sa boutique. Allez-y, utilisez le code promo Rainforest10 et allez voir la boutique. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Pour ma part, il restera plus qu'à introduire les petits cloportes. Je vais attendre quand même 2 jours, hein, histoire que le terrarium se stabilise, que l'humidité aussi prenne sa place. Et je les introduis. Évidemment, je vous laisse pas sans les voir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse avec les images. Allez, ciao!